Marc priait, il enseignait, il servait, il donnait même plus qu'il ne recevait. Il était respecté, écouté, presque admiré. Mais, vous savez, quelque chose sonnait creux, pas dehors, dedans. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait demandé pardon. Il croyait que servir Dieu suffisait à être proche de Dieu. Il ignorait que son orgueil construisait un mur invisible. Marc a 48 ans, marié depuis 22 ans, 2 enfants adultes, responsable de groupes de prière dans son église. Il a ce regard intense, cette parole ferme, cette foi assumée. On l'invite à prêcher. Il cite les Écritures de mémoire. Il parle de grâce avec passion. Mais chez lui, c'est une autre histoire. Sa femme, Claire, l'aime profondément. Mais elle ne parle plus vraiment. Elle ne discute plus. Pourquoi ? Parce qu'avec Marc, tout devient une leçon, une correction, un rappel, un verset. Pas de place pour le doute, pas de place pour le pardon, pas de place pour être vulnérable. Marc ne crie pas, il ne frappe pas, il ne trahit pas, mais il blessait, par l'armure qu'il portait sans arrêt. Il écrase, sans s'en rendre compte. Il a raison, souvent. Et son épouse priait en silence, pour qu'il redescende. Il impose sa vérité, au lieu de l'incarner. Il aime sa femme, mais il ne l'écoute pas vraiment. Sa foi, brillante, mais ferme comme une armure, et non fluide comme une rivière. Et surtout, il ne demande jamais pardon. Parce que pour lui, ce sont les autres qui sont blessés, faibles, à soigner. Lui, il tient bon, mais à force de tenir, il ne touche plus personne, pas même Dieu. Un jour, après une réunion, un frère plus jeune vient lui dire « Marc, tu pries fort, tu inspires. Mais j'ai vu comment tu parlais à Claire, tu prêches l'amour, mais tu ne sembles pas lui laisser d'espace. » Marc sourit, un peu crispé. Il répond « Merci, je méditerai ça. » Mais à l'intérieur, il bouillonne. Qui est-il pour me parler comme ça ? Marc est blessé, il est troublé. Le soir même, il prie. Mais il ne ressent rien. Pas de présence. Pas de paix. Il répète « Seigneur, utilise-moi. Parle-moi. Je suis là. » Et puis un silence, lourd, persistant. Ce n'est pas que Dieu ne répondait pas. C'est que son cœur n'entendait plus. Moment de bascule, il ose une vraie prière. Et la réponse intérieure vient « Ton orgueil te coupe de moi. Pas ton péché, ton orgueil. » Faisons une parenthèse. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, Jésus dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, ce dernier descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. » Marc, dans sa foi passionnée, ressemble à ce pharisien. Non pas qu'il soit hypocrite, non, mais parce qu'il a construit une foi verticale, tournée vers Dieu, et pourtant déconnecté de l'horizontalité de l'amour. Sa femme, ses enfants, ceux qui ne parlent pas fort, ceux qui blessent sans le vouloir. Il priait debout, sûr de lui. Il rendait grâce d'être zélé, fidèle, dévoué, mais il ne se frappait plus la poitrine. Comme le pharisien, il priait, mais il s'écoutait lui-même. Il parlait de Dieu, mais Dieu ne pouvait plus lui parler. Et pourtant, comme le publicain. Le soir où Marc pleure, seul, dans son salon, quand il ne cite aucun verset, et ose juste dire « Je t'ai blessé », c'est là que Dieu le justifie. Non pas à cause de ses œuvres, mais à cause de l'humilité retrouvée. Car Dieu ne cherche pas des paroles justes, il cherche des cœurs brisés. Marc, ce jour-là, redescend du temple justifié, parce qu'il a changé de posture, du religieux droit, au mari repentant. Et toi, quand tu pries, es-tu en train de converser avec Dieu ou de te convaincre toi-même que tu es bon ? As-tu oublié que Dieu justifie ceux qui n'ont plus d'arguments, mais un cœur nu ? Parfois, notre foi ressemble à celle du pharisien, brillante, rigide, mais sans compassion. Et Dieu nous attend dans les larmes discrètes du publicain.
Marc reste figé. Lui, orgueilleux, il a tout donné pour Dieu. Il s'est sacrifié pour l'Église, sa famille, ses convictions. Mais soudain, il voit toutes les fois où il a coupé la parole, tous les silences blessés de Claire, toutes les excuses non dites, toutes les paroles dites pour corriger au lieu de guérir. Il tombe à genoux, seul, dans son salon. Il s'est effondré, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas prié pour être fort, il a prié pour être brisé. Le lendemain, il entre dans la cuisine. Claire est là. Il ne prépare pas de discours. Il ne cite aucun verset. Il dit seulement « Je t'ai blessé, pas par violence, mais par fierté. Je ne t'ai pas écouté. Je croyais savoir. J'ai parlé trop. J'ai imposé. Pardonne-moi. Je veux apprendre à aimer en t'abaissant mon cœur. » Claire reste silencieuse. Puis ses larmes parlent à sa place. Ce matin-là, Marc n'a pas perdu sa place de leader. Il a trouvé sa place d'époux, d'homme, d'aimer de Dieu. C'est dans ce genou à terre qu'il est devenu plus proche de Dieu que dans tous ses sermons. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par orgueil, mais, dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Marc ne servait pas Dieu mal, mais il servait sans amour vrai, sans humilité. L'orgueil n'est pas toujours violent. Parfois, il est poli, cultivé, spirituel, mais il empêche Dieu d'entrer dans nos relations les plus proches. Prions. Seigneur, montre-moi là où mon cœur s'est fermé, là où je me crois fort, mais où j'ai cessé d'aimer. Donne-moi le courage d'être humble et la force de demander pardon, car c'est là que ton royaume commence. Amen. Abonne-toi si tu veux les autres histoires des 7 défis du chrétien moderne. Et toi, où ton orgueil t'a-t-il déjà freiné dans l'amour? On en parle en commentaire, sans jugement. Partage à quelqu'un que tu veux honorer, pas corriger.